Bonjour à tous, je vais vous faire les annonces de l'église méthodiste de Thiès. Chaque mardi, à partir de 18h30, nous avons un programme d'intercession par WhatsApp. Le mercredi également, à partir de 18h30, nous avons notre étude biblique. Chaque vendredi, nous participons à un programme national de jeûne et prière, suivi d'une prière d'intercession à partir de 18h30. Nous rappelons à tous la réunion du conseil, c'est le lundi à partir de 18h sur WhatsApp. Merci à tous, nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques. Jamais, jamais, jamais seul, je suis entouré. Où que je sois, je ne suis pas seul. Quoi que je fasse, je ne suis pas seul. Même quand je dors, je ne suis jamais seul. Jésus m'a promis d'être avec moi toujours. Malgré la tempête et l'ouragan, ma vie est gardée dans le sang de l'agneau. Plus jamais de servitude, plus jamais de solitude. Rien ne peut m'intimider. Jésus est ma sécurité. Je ne suis jamais seul dans ma vie. Jamais seul dans ma vie. Oh, I am never alone in my life. Never alone in my life. Jamais seul dans ma vie. Jamais seul dans ma vie. Toute arme forgée contre toi, sans effet. Les langues parlent contre toi, sans effet. Tes ennemis sont forts, mais tes ennemis ont tort. Car celui qui est en toi est encore plus fort. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon culte de Pâques. Nous savons que la Pâque de cette année n'est pas comme les autres Pâques. Avec le confinement, nous souhaitons que toutes les familles soient branchées avec le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Amen. La puissance de l'amour, Christ est à mon fils suivi. Tu triomphes de la vie. Je veux au monde divin mourir et naître avec toi. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 10, du verset 34 au verset 43. Alors Pierre ouvra la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole de Dieu Tout-Puissant. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 118, du verset 14 au verset 24.
L'Éternel est ma force et les sujets de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, du verset 1 au verset 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et il vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Ou qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où l'a mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et il lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole de Dieu Tout-Puissant.
Bonjour peuple de Dieu, nous voulons passer un petit moment de louange et d'adoration et nous vous invitons à louer le Seigneur. Amen. Merci. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacune de nous, pour cette grâce qu'il a manifestée encore dans nos vies, pour pouvoir que nous puissions être là ce matin, en cette période de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit la Pâque. Frères et sœurs, avant toute chose, nous allons d'abord prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. Je te confie ce moment de partage de la parole entre tes mains. Dispose, Seigneur, nos cœurs, nos frères et sœurs, là où ils sont, qu'ils puissent recevoir cette parole, afin que cette parole puisse avoir de l'effet, ça puisse porter des fruits dans leur vie. Dispose aussi ton serviteur qui va nous communiquer ces messages, afin que le Saint-Esprit lui donne les paroles comme il faut, pour pouvoir communiquer, Seigneur, à nos frères et à nos sœurs. Je remets tout entre tes mains. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, encore, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de chacun de nous. Je bénis aussi le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur, le révérend Joseph Beck, qui m'a donné encore cette opportunité de pouvoir partager la parole ce matin avec vous, en cette période de Pâques. Cette période de Pâques, comme nous le savons, frères et sœurs, nous les célébrons dans la communauté, dans la communion fraternelle, dans les réjouissances, dans la louange et dans l'adoration, dans notre assemblée. Mais maintenant, cette Pâques de cette année, ce n'est pas la même manière que nous allons la célébrer. Compte tenu de la situation actuelle que traverse le pays, de la crise sanitaire, compte tenu de cette épidémie qu'on appelle Covid-19, de cette pandémie qui sévit dans le monde,
entier actuellement. C'est pour cela que nous sommes obligés chacun de rester chez lui dans son coin pour pouvoir célébrer cette Pâque. Malgré que nous sommes loin l'un de l'autre, des corps, nous sommes séparés des corps, mais en esprit, nous sommes ensemble, en esprit et en vérité. C'est ça que je voulais vous adresser ce matin, frères et sœurs. Par rapport à ce message de ce matin, nous allons parler encore de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Par rapport à ces 4 textes, nous avons reçu dans la semaine. Chacun de nous a lu ces textes. Mais nous allons parler de ces textes de Jean, chapitre 20, versets 1 à 19. On n'a pas le temps de lire tous les versets, mais chacun de nous a lu ces textes. Nous savons ce qui se parle dans ces textes. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ce qui nous est interpellé par rapport à cette parole. Les textes de ce chapitre 20, 1 à 19 nous parlent des disciples de Jésus qui étaient enfermés dans la maison. Après la mort du Seigneur, on l'a mis dans les tombeaux. Les disciples étaient confinés dans une maison. Ils ont enfermé les portes parce qu'ils avaient crainte des autorités à l'époque, des autorités juives de l'époque. Il y avait parmi eux la désolation, le désespoir, l'angoisse. Beaucoup se posaient beaucoup de questions. Ils se demandaient qu'allons-nous devenir, nos femmes, nos enfants, nos travails, que le maître qui est avec nous, il est mort, on l'a enterré. Maintenant, nous, quel sort qui nous est réservé par rapport à ça? Ils étaient là confinés, ils se posaient la question. C'est pour ça qu'ils étaient enfermés. Ils avaient la peur. La Bible dit qu'ils avaient la peur, ils avaient la crainte. Quand on a la crainte, donc on a toutes sortes de questions dans nos têtes qui nous revient pour nous poser, pour nous demander qu'est-ce que nous allons faire à cette époque maintenant? Qu'est-ce que nous allons nous devenir? C'est à cela que ces disciples se posaient beaucoup de questions, tant de questions parmi eux, entre eux. Malgré l'assurance qu'ils avaient eue, malgré les promesses du Seigneur Jésus-Christ, malgré la parole, il les a dit que je dois souffrir, je serai mort, on va m'enterrer, le 3e jour, je dois ressusciter. Mais beaucoup d'entre eux, ils avaient des doutes. Beaucoup d'entre eux ne croyaient pas cette parole. C'est pour ça qu'ils se sont enfermés dans la maison. Ils avaient peur parce qu'ils se demandaient aussi, nous aussi peut-être, nous allons subir les mêmes sorts que le Seigneur a subi. C'est pour cela, frères et sœurs, je viens pour nous rappeler, nous interpeller par rapport à cette parole. Nous aussi, nous sommes en train de traverser la même chose en ce moment-là où nous sommes dans cette période de Pâques. Regardez, nous sommes confinés dans nos maisons. Chacun est dans son coin. Nos déplacements sont limités. D'autres ne travaillent plus. Nos écoles sont fermées. On se pose beaucoup de questions. Quel sera notre avenir? Qu'allons-nous devenir? Nos enfants, nos familles, nos travails, nos études, notre avenir. On se pose tant de questions. Les 3e jour, les disciples sont restés ensemble. Jésus s'est apparu à eux. Jésus s'est montré. Il les a dit, la paix soit avec vous. Que cette paix, c'est ça le message de réconfort que Jésus-Christ les a donné. C'est ça le message d'encouragement que Jésus-Christ les a donné. Il les a dit, la paix soit avec vous. Il les a dit, voici je suis là. Je suis vivant. Venez regarder, voilà mes mains. Voilà mon côté, c'est moi qui suis là, je suis vivant, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la croix, je vous envoie, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, ressuscitez les morts, dites-leur que vous avez reçu la vie éternelle, ceux qui croient en moi a la vie éternelle. Voici le message de réconfort que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Il les a dit, je suis là, je suis vivant. Que ce message, beaucoup d'entre eux, quand ils ont vu le Seigneur, ils étaient contents, ils étaient dans la joie, ils avaient de l'espoir, ils étaient réconfortés parce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous aussi, mes frères et sœurs, nous avons le Seigneur Jésus-Christ à nous. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus-Christ ne verra pas la mort. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie en lui. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Comme la parole nous dit dans Colossiens 3, 1 à 4, Paul nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à
à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que la parole nous dit ce matin. Apôtre Paul nous rappelle dans les Colossiens que nous sommes nés en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes résistants à Jésus-Christ. Nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses de ce monde. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde, ce qui se passe sur cette terre. Beaucoup entre les gens dans d'autres pays, regardez les gens comme ils sont en train de mourir. Dans des pays, ils disaient que les premières puissances, ils disaient que ce sont des pays riches. Ils avaient tout. Ils ont marché sur la ligne. Ils croyaient qu'ils étaient des dieux, que rien ne leur arrivait. Ils avaient atteint la perfection. Malgré leur technologie, ils croyaient que rien ne pourra leur arriver. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs, aujourd'hui. Les gens en train de mourir en masse, en cascade. Les gens n'ont plus de solution. On enterre dans des fosses communes. Ils ont laissé les gratte-ciels, ils ont laissé les immeubles, ils ont laissé la richesse, les voitures, la fortune. Dans des banques, ils sont en train de les enterrer dans des fosses communes. Dieu est en train de nous montrer que l'homme est limité. Pourquoi Dieu a laissé cette situation? Pourquoi Dieu avait le pouvoir d'arrêter? Dieu a le pouvoir d'arrêter ces choses. Mais pourquoi il a laissé faire? Pour briser l'orgueil de l'homme. Pour dire à l'homme, l'homme est limité. Malgré tout ce que l'homme va faire, l'homme est limité. L'homme n'est rien. L'homme n'est que poussière. C'est ce qui est par rapport à cette situation, c'est ce que la leçon que nous devons tirer de cette situation, frères et sœurs. Regardez aujourd'hui, nous sommes nés en Jésus-Christ. Le Seigneur est venu nous dire, nous devons avoir la paix, nous ne devons pas avoir des angoisses, nous ne devons pas avoir des inquiétudes, ni des soucis. Il nous dit ce matin que la paix soit avec vous. Il nous envoie aujourd'hui, il dit que allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites-les les disciples, enseignez-les afin que ces gens-là puissent être sauvés pour hériter la vie éternelle. C'est que cette vie que nous avons en Jésus-Christ, nous en tant que chrétiens. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ça qui devait être notre préoccupation. La parole nous rappelle cette parole des Colossiens. Nous sommes nés maintenant, nous devons avoir une nouvelle vie, changer nos comportements, nous repentir, voir la priorité des choses. Quelle est notre priorité par rapport à ce monde? Tout ça là, ça passera. Cette période passera. Covid-19 passera. Maintenant, ce n'est pas la fin du monde. Même si les gens disent que ce n'est pas la fin du monde, parce que le monde entier n'a pas encore écouté l'évangile. Il faut que tout le monde entier écoute l'évangile. Là, ça sera la fin. La Bible nous dit que c'est encore le début, c'est le commencement, ce n'est pas la fin. Mais après cette période, quelle sera notre priorité? Nous devons nous poser des questions, nous, en tant que chrétiens. Qu'est-ce que nous devons faire après cette période? Quelle sera notre priorité? Quelle sera ma priorité? D'abord, et nous allons toujours continuer à avoir la même attitude que les gens du monde, à courir derrière l'argent, à courir derrière le matériel, à chercher les choses de ce monde. Ça ne peut pas être de la même manière, frères et sœurs. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Ce n'est pas le moment de s'angoisser, ce n'est pas le moment des inquiétudes. Nous devons nous poser des questions. Quelle sera notre attitude après cette période? Qu'allons-nous faire après cette période? La Bible nous dit chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses, après, vous seront données en plus. Dieu appelle l'argent, l'or, toutes les richesses de ce monde, il les appelle les choses parce que c'est lui qui les a créées. Il les appelle les choses. Il nous a donné ça comme cadeau pour vivre avec ça. Mais ça ne devait pas être notre priorité sur cette terre. Regardez aujourd'hui dans l'église, beaucoup dans l'église n'ont pas le temps de prier, beaucoup dans l'église n'ont pas le temps d'annoncer l'évangile. On court derrière l'argent, on dit que le temps c'est l'argent. Nous devons assurer notre avenir, nous devons assurer nos arrières. Mais demain quand tu vas mourir, où tu vas aller?
Beaucoup sont en train de mourir. Est-ce qu'ils ont amené la richesse? Ils ont amené des maisons, ils ont amené des voitures, ils ont amené l'argent. Frères et sœurs, posons-nous cette question. Demandons-nous, qu'est-ce qu'allons-nous faire, nous? Il dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nous cherchons d'abord l'intérêt de Jésus-Christ, les restes des choses, il va nous donner. Les restes, il va nous donner. Après, si cette terre, sans oublier que nous sommes des passagers sur cette terre, nous avons un temps sur cette terre. Nous ne devons pas rester éternellement ici. Quand nous mourrons demain, qu'allons-nous dire devant le Seigneur? Cette vie que nous avons reçue, quelle sera notre justification? C'est pour cela, frères et sœurs, cette situation doit nous interpeller. Cette situation doit nous ramener encore à réfléchir, à voir nos priorités. Demain, qu'est-ce que nous allons faire? Notre priorité, d'abord, d'annoncer l'évangile. Notre priorité, de proclamer que le Seigneur Jésus est vivant, le Seigneur Jésus est le roi. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. C'est ça qui sera notre priorité. Si nous accomplissons cette tâche que le Seigneur nous a donnée les derniers jours, quand nous allons quitter cette terre, il va nous recevoir dans son royaume. Et il dira, voilà, entre dans ton repos, fidèle serviteur. Voilà ce que nous devons nous poser des questions aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Ce n'est pas le moment des inquiétudes. Ce n'est pas le moment des angoisses. Nous allons nous réjouir dans cette situation. Comme la Bible nous dit, en toutes choses, réjouissez-vous dans le Seigneur, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. La Bible nous dit aussi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons être réconfortés par cette parole ce matin. Que cette parole puisse nous accompagner, que cette parole puisse nous réconforter, nous puissions marcher dans cette parole, que cette parole soit notre réconfort, que cette parole puisse nous guider, cette parole puisse encore nous montrer une nouvelle voie à suivre pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions accomplir la tâche qu'il nous a confiée, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée, qui est d'aller annoncer l'évangile. C'est ça qui sera notre priorité. Demain, frères et sœurs, la situation va passer. Maintenant, nous devons revoir nos priorités, revoir nos comportements, notre façon de vivre, notre façon de marcher, notre façon de rester. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans la communauté, quand nous sommes dans la famille, quand nous sommes au travail, à l'école? Qu'est-ce que nous faisons? Voilà ce que le Seigneur m'a mis au cœur ce matin de partager avec vous. Encore une fois, frères et sœurs, je vous souhaite encore joyeuse Pâques dans la famille, dans la fraternité, dans la communion fraternelle, avec nos familles, là où nous sommes, chacun chez lui. Que le Seigneur nous accompagne, que le Saint-Esprit puisse encore nous bénir ce matin. Que la paix soit avec nous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Joyeuse Pâques. Amen. jàng suñu téere ci téere Yowaana ñaar fukk benn ba fukk ak juróom-ñeent fi nga xam ne moo ñuy wax fi taalibe yi àndoon nag tiis ak nakar fi nga xamante ne foofu lañ nekkoon ci seeni biiri kër tëju ndax faat nañu borom bi denc ko tax ñu àndoon nag tiis ak ragal tax ñu tëju woon ci fi nga xamante ne moo nekkoon seen biir kër buñ ko nattee tey mu tombeek ñu ni tamit ku ci nekk tey yaa ngi ànd ak tiit ak jaaxal moo taxit ku ci nekk toog ci sa biir kër yam ci li nga xamante ne moom la ñuy digal beneen pàcc bi nga xamante ne moom la ñu téere di jàngal tey ci suba si ñu jëlee comme pàcc ci fi nga xamante ne mooy téere Colossiens li ñu xamal ni war nañu wàcc lépp li nga xamante ne moo àdduwul ak li nga xamante ne moom la borom bi bëgg ci suñu biir dund li nga xamante ne moom la ñu war a def mooy ut mbir yi nga xamante ne moo nekk ci kaw asamaan ba njëkk a teg ci topp moom borom bi ci boppam dinañu ko jox bon bu ñu xoolee suñu dund ci ñetteelu pàcc mooy bi nga xamante ne pàcc bii nga xamante ne moom la ñuy dund fan yi muy doon loo xamante ne day méngee muccum jamono waaye téere suñu téere di ñu xamal ni jotewul dara ak muccum jamono ndaxte lii du dara du dul luy firneel bu njëkk rek muccum jamono waaye ci kanam dong la ndax njeexteel bi des na bu bari laata nga xamante ne moom lay ñëw waaye bu ñu dellu si waatee si suñu téere ci mbirum Yowaana
ñu ngi gisoon taalibe yi toog ci seen biir kër yi yem ànd ak tiis ak nakar lu tax ndaxte borom bi ci boppam ki nga xamante ne moo leen doon waar saay su nekk di leen xamal li téere di wax di leen xamal deewam ak ndekkiteelam nu muy doxee taxul taalibe yi bañ a ànd ak xare ak tiis bon ndax tey ci suba sii ñuy wax taalibe yi nga xamante ne ñoo ànd jàqare ak tiis ki nga xamante ne moom mooy jàngalekat yi ki nga xamante ne moom moo nekkoon ak taalibe yi di leen jàngale teewuloo ni taalibe yi ànd ak jàqare ak diis ci seen biir xol ba ñu déggee ni borom bi téye nañ ko faat nañ ko te xamoon nañ ni ñoom jàngaloon na leen dina dekki ca ñetteelu fan bi bon nag taalibe yi tey ci suba si bu ñu jàppee ci li nga xamante ne moom lañu borom bi wax mu dig ñu ko mooy ki nga xamante ne mooy dee te dekki ca ñetteelu fan bi bon ñu ngi sukkandiku ci suñu téere tey ci suba si ñun ñu mel ni ay taalibe yi nga xamante ne ñoom lañu yoroon ànd ak jàqare gis ci suñu biir kër waaye teewul ñu wóolu ko lool te xam ne ci bépp fànn rek dinañu ci génne ndax moom mooy ki nga xam ne moo dekk ci ñetteelu fan bi yàlla na dekk ci suñu biir kër yi dekk ci suñu biir xol yi lii lañu amoon tey ci suba si ñu bëggoon ko séddoo ak yéen yàlla na leen borom bi barkeel amiin. Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons recommander les malades entre les mains de notre Seigneur Jésus. Prions. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, toi qui guéris, je viens te confier, Seigneur Jésus, les malades entre tes mains, les malades qui sont dans les hôpitaux, Papa, que tu les touches par ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées, je te confie encore, Seigneur Jésus, le coronavirus, Seigneur, qui ravage, Seigneur Jésus, le peuple, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher chaque endroit, Seigneur, chaque région, chaque pays, mon Dieu, mon roi, pour que la guérison puisse, Seigneur Jésus, atteindre, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Papa. Nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons élever encore la voix. On va confier le corps médical entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je viens encore te confier le corps médical entre tes mains, Seigneur. Eux qui sont dans le travail, eux qui soignent les malades, Seigneur Jésus, que tu puisses les protéger, Seigneur, par le sang de Jésus. Père, toi seul, Seigneur Jésus, qui est la solution, Seigneur Jésus, de cet virus, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, épargne le corps médical, Seigneur, de ce virus, mon Dieu, mon roi, qui puisse, Seigneur Jésus, prendre soin des autres malades, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus. Amen. Soit toujours avec vous. Allez tous dans la paix du Christ. Bonne fête de Pâques.
à tous.